reprend pas, mais qu'en est-il des autres? Et qu'est-ce qui se passerait si l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne reprend et laisse finalement les Français de côté? Premier élément, directement pour la France, c'est pas de droit TV, ça on en a déjà parlé de nombreuses fois. C'est potentiellement des revenus commerciaux qui vont chuter et allègrement. On parle de 140 millions d'euros en moins sur les seuls revenus commerciaux issus du marketing et du sponsoring. Mais le point le plus important, c'est au niveau de la valorisation des joueurs, la valeur économique des joueurs. Rappelons que les clubs français se basent essentiellement sur le trading, sur la vente de joueurs. Rappelons que la Ligue 1 a vendu 900 millions d'euros de joueurs la saison dernière. Si demain, tous les championnats reprennent, sauf la France, si demain, tous les joueurs évoluant en France arrêtent de jouer pendant 6 mois, quelle va être la valeur des joueurs évoluant en France alors qu'en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, ils jouent et ils terminent la saison? Est-ce qu'un club anglais va se dire tiens, je vais acheter un joueur français qui n'a pas joué depuis 6 mois? Il y a une étude du CIES qui estime notamment que la valeur des joueurs en Europe depuis la crise économique a chuté de 28%. L'effectif de Marseille, par exemple, on estime qu'il a chuté de 38%. À la hauteur du football français, ça représente plus de 300 millions d'euros sur l'ensemble des clubs de Ligue 1. 300 millions d'euros en moins dans leurs finances. Donc si je fais le cumul, et je mets le côté de sportif, le sportif, vous allez en parler, pas jouer pendant 6 mois, ça peut être perturbant pour leurs organismes. Mais juste économiquement, on n'a pas de droit TV, pas de recettes de billetterie, pas de revenus commerciaux et une chute au niveau du trading. Au total, on peut largement atteindre les 500, 600, 700 millions d'euros. Bon, quand vous entendez ça, ça donne le vertige quand même. Bah, oui, non, mais après, on l'avait dit, hein, que c'est un risque qu'a pris l'État de dire stop au championnat. C'est sûr que le risque, il est que ça reprenne ailleurs. Mais Et là, sur la valorisation des joueurs, là, ouais, mais vous êtes après, d'accord la avec Pierre valorisation des joueurs, c'est toujours pareil. Écoute, je vais te dire. À part l'Allemagne qui est en avance sur la façon de s'entraîner, les joueurs, et encore là, avec ce qui est tombé Oui, aujourd'hui, ça peut encore je bouger. pense qu'ils vont prendre un petit peu plus de risques et peut-être que ça Ils reprendra s'entraînent jamais. toujours de façon individuelle, hein, Jean. Ouais. Oui. Ouais, qui est en Allemagne? Oui, oui. Ouais, mais en Allemagne, non, Polo nous disait il y a quelque temps, ils avaient repris même à rentrer en contact. C'était ça, Pierre, hein? Ça avait évolué en Ah, je suis Allemagne, pas hein. sûr. Oui, mais à la limite, on n'est pas vraiment. T'es pas sûr, toi? Non, mais à la limite, on Ah n'est non, pas non, je vraiment. crois pas, non, non. À la limite, le débat et ce que Pierre a écrit, c'est comment dire. Allez, on s'en fout puisque ça, on ne sait pas. C'est plutôt Non, partons mais du cas de figure. Si jamais, quelles conséquences ça aurait pour nous? C'est ce qui a par exemple poussé le président de la République à se renseigner auprès de ses homologues pour savoir ce qu'ils allaient faire. Tu vois, si on en arrive à ce genre de l'information a été sortie, comme quoi carrément on s'est informé, bon, vous allez faire quoi? Ce serait bien si vous nous suiviez. Parce qu'on sent bien que ça peut être un vrai problème si les autres reprennent oui, et pas mais nous d'un point de vue économique. non, mais d'accord, Maintenant, Daniel. Moi, et c'est pour ça que moi très vite j'ai dit que chacun fasse ce qu'il a à faire, mais derrière, prions pour que les autres nous imitent. Parce qu'en termes de compétitivité, de concurrence, après, en ne jouant pas, on a sauvé notre mercato, parce que tous nos joueurs sont à vendre, finalement. Donc, comme les clubs, c'est leur deuxième ressource après les droits télé, au moins, ils ont sauvé cet aspect-là du business. Tu peux Ah, aussi dire ça, Pierre, t'es d'accord? Ouais. Ouais, non, mais Oui. carrément. Et si Alors, je Pierre- devais Pierre Ducrot. pondérer, si je devais pondérer un peu les propos de Pierre qui sont factuellement vrais sur le fait que, alors peut-être pas 6 mois, mais 5, parce que les Français, logiquement, devraient reprendre même pour une compétition début septembre, soyons pessimistes, début août, l'entraînement. Tu sais qu'il y a des Donc- reprises qui sont déterminées, hein. Par exemple, Nice et Nantes aujourd'hui ont communiqué en Mois de disant juin. on reprend le 15 juin. Ouais, Alors, ils dans aimeraient, quelles conditions, voilà, on ne sait ils pas, aimeraient. mais Aimeraient, Ils voilà, aimeraient. pour l'instant, Mais soyons pessimistes. Allez, disons que les joueurs reprendront début août pour une compétition début septembre. Et soyons très pessimistes. Et encore que, ça se trouve, on ne l'est pas. Il y aurait mars, avril, mai, juin, juillet. Ça ferait 5 mois. Faut mettre en parallèle à ça les 3 mois où les autres pays n'auront strictement rien fait non plus d'entraînement. C'est-à-dire mars, avril, mai. Personne ne s'est entraîné collectivement pour l'instant. Ce que font les joueurs en Allemagne ou peut-être ce que vont faire les joueurs espagnols individuellement, les joueurs de tous les pays au monde individuellement ont des séances à faire chez eux et ils le font pour l'instant. Donc il y aurait finalement déjà plus que 2 mois qui seraient un petit peu différents pour les joueurs français. Autre chose, c'est que, et Daniel, tu l'as dit, je demande à voir, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, j'en sais rien du tout, parce que ça s'est pas encore passé et je ne peux pas anticiper ça, mais je demande à voir comment vont être les mercatos des championnats
si ça arrive, qui vont se terminer peut-être mi-juillet, fin juillet ou mi-août pour certains, qui vont devoir avoir une mini trêve pour leurs joueurs, qui fera office de mercato, donc peut-être pendant, je sais pas, 3 semaines au lieu de 2 mois. Ces clubs-là auront peut-être aussi du mal à avoir des mercatos normaux qui sont aussi très importants pour eux. Il n'y a pas que pour la France que c'est important, même si la France est un pays très vendeur. Et je demande aussi à voir pour la valeur des joueurs, quel va être l'effet de joueurs qui effectivement auront eu une longue période d'arrêt, qui auront repris et fini une compétition avec une forte densité de matchs, une mini trêve de 2-3 semaines, qui reprendront tout un championnat derrière. Je demande à voir leur valeur 1 an après.